pour affaiblir notre leader. Comme ils l'ont toujours fait. Et ils l'ont fait depuis 1960. Aujourd'hui, si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas, si on ne se lève pas, ce n'est pas seulement le Cameroun qui perd 60 ans. Vous savez, aujourd'hui, quand on pleure l'eau, l'électricité, les infrastructures, on pleure aussi Robert Oumyobé, on pleure aussi Félix Moumé et on pleure aussi Ouandie. Si on ne fait rien aujourd'hui, pas demain, on ne va pas que pleurer le Cameroun, on va pleurer aussi notre leader. Nous allons vous démontrer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'opposition. Maurice Kamto est le seul leader. C'est le seul aujourd'hui capable d'aider ce pays. Il n'y a pas de coalition. Il n'y a jamais eu de coalition. Ces gens sont venus auprès du guide pour autre chose. Il n'y a jamais eu de coalition en fait. On s'est posé la question où était passée la réunion des opposants. Non, il n'y a jamais eu de réunion en fait. Non, c'était un jeu. Juste un jeu. Parce qu'il n'y a pas d'opposant. Le seul guide de ce combat, l'incarnation de Robert Oumyobé, c'est son excellent Maurice Kamto. Quand je parle, j'ai mal parce que le sujet est grave. Nous, on voit des vidéos, on passe dessus. Mais dans une vidéo, on dit tout. On dit tout. On se moque du peuple camerounais dans une vidéo. On nous annonce les 60 années encore les plus difficiles à venir. Et on insulte l'homme, celui qui veut donner un peu d'espoir au peuple. Il est insulté et traîné dans la boue devant les yeux des Camerounais. N'oubliez pas, on a insulté et traîné Ernest Wantier dans la boue devant les yeux des Camerounais. Pour commencer nos directs, je vais comme d'habitude, partageons le direct. Je vais comme d'habitude ici saluer les 10 régions du Cameroun. Je vais commencer par saluer la région de l'extrême nord. Bonjour Marois. L'heure est très grave. L'heure est grave. Bonjour Marois. Marois, ouvrons les yeux. Ouvrons les oreilles. L'heure est grave. Bonjour Comires. Bonjour Inès Lagloire, la brave combattante Inès Lagloire. Bonjour Anne Lélé. L'heure est grave. Je vais saluer ici le nord. Bonjour Garoua. J'appelle Garoua également à ouvrir les yeux et les oreilles. L'heure est très grave. L'enjeu se joue aujourd'hui, pas demain. Je vais saluer ici l'Adamawa. Bonjour Ngaoundéré. Ouvrons les yeux à Ngaoundéré. Ouvrons les oreilles. Ça se joue maintenant, pas demain. Je vais saluer ici l'Est du Cameroun. Bonjour Bertois. Ouvrons les yeux à Bertois. Ouvrons les oreilles. L'enjeu se joue maintenant et ce n'est pas demain. Je vais saluer ici le Sud. Bonjour Ebolova. Ouvrons les yeux à Ebolova. L'enjeu c'est maintenant et non demain. Je vais saluer ici le littoral du Cameroun. Bonjour Douala. Ouvrons les yeux à Douala. C'est une très grande capitale. Très très grande capitale économique, mais une capitale populaire. Je vais vous demander ici à Douala d'ouvrir les yeux et les oreilles. Je vais saluer ici l'ouest du Cameroun. Bonjour Bafoussam. Bafoussam, ouvrons les yeux et les oreilles. L'heure est grave. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Utilisons Facebook pour sensibiliser le peuple. L'heure est grave. L'heure est grave. Le grand élu est tout seul. Il est seul. Je vais saluer ici le sud-est du Cameroun. Bonjour Boya. Boya, l'heure est grave. Nous devons nous mobiliser pour faire face à ce qui arrive là. Ce qui est en train d'arriver. Je vais saluer ici le nord-ouest du Cameroun. Bonjour Bamenda. Bamenda,
Levons-nous comme un seul homme, ouvrons les yeux et les oreilles. Allons revendiquer notre indépendance. Allons revendiquer, c'est maintenant, pas demain. Je vais finir par saluer ici le centre, la capitale Cameroun, Yaoundé. Je salue la poste centrale. Je salue ici la poste centrale. C'est là où tout va se jouer. Je salue ici la poste centrale de Yaoundé. Ne regrettons pas demain. N'acceptons plus 60 ans de misère. Je salue la poste centrale. Ne regrettons pas. Ne regrettons pas demain. On va ouvrir le direct avec une vidéo qui a fait le tour de la toile. Le tour de la toile. D'autres ont rigolé. D'autres ont dit, bon, c'est du cinéma. Et d'autres ont passé à autre chose. Mais cette vidéo-là nous démontre l'état de Cameroun depuis 60 ans. Comment le colon a compris le Cameroun. Comment le colon utilise les soi-disant opposants pour tuer le pays. C'est une vidéo grave. Pour comprendre pourquoi Maurice Kamto est le leader, on doit d'abord, premier, comprendre la vidéo. Je répète, j'en commence. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand on dit la tenance est Kamto, c'est normal, ils ne comprennent pas. Je vais vous faire passer ici cette vidéo-là. On va comparer la vidéo avec deux mêmes générations. Vous savez, ce monsieur a toujours fait passer notre leader comme un ancien. Les Français disent homme du passé. Ce monsieur a dit, il est de la nouvelle génération des leaders africains. Il est de la nouvelle génération des leaders africains. Ne l'oubliez pas. Vous allez comprendre pourquoi la tenance est Kamto. Et pourquoi nous devons nous mobiliser plus que jamais pour dire non à ce qui est en train d'arriver. Ce monsieur, je recommence, a passé 3 ans à nous faire croire qu'il est de la nouvelle génération, que le président élu, c'est l'homme du passé. On va voir entre la nouvelle génération et l'homme du passé qui veut vraiment le bien du peuple. Ce monsieur a dit qu'il est le Sonko du Cameroun. Ce monsieur nous a encore dit qu'il est le succès Mara du Tchad, du Cameroun. Ce monsieur qu'on a simplifié, on pense que on l'appelle à légère. On l'appelle quoi mieux? Lui-même d'ailleurs. Oui, en passant, j'ai eu quelques messages des combattants de l'année. Mais pourquoi tu l'appelais quoi mieux? J'ai envoyé la vidéo entière aux combattants. Lui, il reconnaît que ça s'appelle quoi mieux. Nous, on a dit que dans la tenance, nous, on ne fait pas de diffamation. On n'insulte pas. Nous, on parle vraiment de preuves. Nous, on respecte tout le monde. Nous, on appelle l'opposant. Pas lui-même le monsieur. Parce que le monsieur reconnaît qu'il s'appelle Kouagnou. Et il sourit, il est content de s'appeler Kouagnou. Il est très content. Donc nous, on repense que le monsieur, nous, on n'invente rien. Ce monsieur nous a fait croire que l'avenir, c'est lui. Ok. Ce monsieur allait jusqu'à dire que Kamto, je reprends ces mots, Kamto ne pourra même pas. En 2025, il ne pourra plus être candidat. Parce que le Cameroun a besoin de la jeunesse. Ce monsieur-là, qui se dit homme du Cameroun, qui a d'ailleurs appelé le peuple à aller s'inscrire massivement sur liste électorale avec le même code. Ce monsieur qui a dit qu'on va créer, il a créé un mouvement 11 millions d'électeurs. C'est ça, hein? Je ne sais même plus. On vient de cette partie, c'est des électeurs, c'est quoi? Ce monsieur-là
Qui a dit qu'il va renverser la table? Il veut changer. Il est l'incarnation même du colon. Et comme nous ne passons pas sur des éléments aussi importants, parce que c'est grâce à ces éléments-là que nous avons démontré ici pourquoi Maurice Kamto est l'unique chance du Cameroun. Il n'y en a pas deux. L'unique chance. Voilà quelqu'un qui nous a dit ici que pour battre Biya, il faut s'inscrire massivement sur les listes électorales. On va battre Biya. Ce monsieur, si on prend le score de Biya, du colon, il est troisième. Si on prend le résultat officiel, il est toujours troisième. Donc c'est un monsieur qui comptait pour le colon. Et le colon a toujours utilisé des hommes comme lui pour affaiblir toute opposition crédible au Cameroun, pour détruire tous ceux qui veulent réclamer quelque chose. Depuis 60, il y a toujours eu des gens comme ce monsieur qui ont tué, qui ont participé à tuer notre pays. L'heure est grave. Et on passe dessus. On passe dessus. Comment on peut mobiliser contre, comment on peut mobiliser pour le corps électoral? Si on passe des détails aussi importants, comment on va réussir à mobiliser les Camerounais? Parce que les gens vont tout tirer. Et ce monsieur, avec ses agents en diaspora, ont toujours passé le message. Écoutez bien, ils ont réussi à infiltrer le combat avec un seul message. Un seul. Le nom de Kamto divise. Ne parlez plus de Kamto. C'est ce monsieur qui est à l'origine de ça. C'est lui qui est introduit dans la diaspora par son porte-parole qu'on appelle le boni menteur du pasteur. Le boni menteur du pasteur est dans la même église que ce monsieur-là. Ils ont réussi à introduire dans le combat que le nom du professeur Maurice Kamto, le président du Cameroun, c'est le guide charismatique et emblématique de notre combat divisé. Et nous, vous avez cru à ça. Il a réussi à vous faire croire que le nom du guide divisait. Ce monsieur-là, il a quel âge? 40 ans. Franck Biya a quel âge? 40 ans. 40 ans, si j'avais l'âge net, vous me donnez. Écoutez bien. Bébé Déby, 37 ans. Ce monsieur est parti pour être l'allié de la dictature encore pour 40 ans. Je recommence. Ce monsieur est jeune. Il a les 40 ans. Bébé Biya, 40 ans. Bébé Déby, 40 ans, dans cette zone-là. Donc, c'est une génération des bébés colons qui vont imposer la misère au peuple encore pendant 40 ans. Voilà pourquoi l'enjeu se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui dit élu du peuple, enfant de la misère, qui a connu la misère, qui vient vous dire en Mondo Vision qu'il n'a plus faim, vous rigolez, vous passez dessus. On peut sensibiliser le peuple toute une vie. Mais si on explique au peuple l'enjeu,
Si on ne dit pas au peuple, pourquoi après la sensibilisation, il faut sortir, revendiquer, éviter de revivre encore la même situation pendant 60 ans, on perd du temps. Je recommence. Si on ne fait rien aujourd'hui, rien, on va passer le temps à sensibiliser le peuple. Les gens comme ce monsieur-là, je veux dire, le problème du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Rien le doute. Le doute, on a déjà parlé ici. Le doute. Est-ce que Maurice Kamto utilise vraiment ou pas? Dès qu'on pose la question, c'est fini. Pour sensibiliser le peuple, il faut démontrer au peuple que Maurice Kamto est le seul opposant. On ne dit pas avec la bouche, on démontre qui est le seul opposant. Si on ne fait rien pour l'encourager, si on ne fait rien pour l'aider, mais nous sommes partis encore pour 60 ans. Rappelez-vous, après la mort de Wantier, nous sommes restés pendant combien d'années? Sans guide, sans rien. Wantier est mort. Le colon a continué à piller le Cameroun avec son préfet Aïdjo. Aïdjo passe, monsieur Aïdjo, il passe la main à monsieur Biya. Monsieur Biya aussi organise une opposition qu'on appelait les proposants autour de lui pour l'accompagner à piller le pays. Et chaque 10 ans, il nous sort du chapeau un proposant. Chaque 10 ans. Cette fois-ci, il était convaincu parce que le monsieur-là est préparé avant les élections. Donc il est préparé par le colon pour être le nouveau proposant de la colonie. Ce monsieur a commencé avant 2018. Eux n'avaient pas prévu dans leur plan Maurice Kamto. Ce n'était pas prévu. Maurice Kamto n'était pas prévu dans leur plan. Quand ce monsieur préparait la succession de John Fronti, on n'avait pas prévu, on n'avait pas pris en compte dans les calculs Maurice Kamto. Voilà comment le colon a toujours fait pour maintenir le Cameroun dans cette pauvreté extrême. Donc on est passé par-dessus. Cette vidéo-là dit tout. Mais vous allez comprendre, parce que nous, dans la tenance, quand on parle, nous, on ramène les éléments de preuve. Vous allez comprendre comment quelqu'un qui se dit opposant, non seulement il combat l'opposant titulaire, il combat tous ceux de son camp qui épousent l'idée de l'opposant. Donc il combat tout le monde et il adore, il embrasse les gens du régime. Écoutez le monsieur. D'ailleurs, on va essayer de faire quelque chose. Partager. J'ai suivi ce monsieur-là. On a pris le temps de travailler. Je suis entré voir ce que Succès Mara a proposé. On a travaillé des jours, des heures. On s'est dit, bon, on va aller voir. On allait vers ce monsieur-là. On a essayé de travailler. Parce qu'il dit beaucoup de choses. Je suis la nouvelle génération. C'est moi le futur. C'est moi Succès Mara. On va faire une alliance entre les jeunes, éliminer les vieux et proposer une alternative. Voilà son programme. Il va être son code du Cameroun et le Succès Mara du Cameroun. Mais allons écouter Succès Mara. Succès Mara, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Succès Mara dit quoi? Est-ce que Succès Mara dit et pense et fait la même chose que ce monsieur-là? Ou alors ce qu'il dit ressemble trait pour trait à ce que Maurice Kamto dit tous les jours? Et on va essayer de faire un jeu. On va mettre les deux jeunes. Hein? Parce que ce monsieur, quand il faut insulter le leader, il est très jeune. Quand il faut manger, il est très vieux. Parce que c'est une monsieur qui joue dans les deux sens. Quand il faut aller négocier et manger 1 million par mois, il devient vieux. Quand il faut être Succès Mara, il devient jeune.
écouter Succès Mara. C'est très important. Partageons, même après les directs, il faut partager. L'heure est grave. Écoutons un peu Succès Mara. Et après, on va écouter ce monsieur-là. On va tirer les conclusions. Deuxième partie, on va parler de la mobilisation. De la mobilisation. Et ceux qui me disent que, ceux qui veulent dissocier le MRC de Maurice Kamto, attention, c'est le même discours. Le même discours proposé par ce monsieur et son ami, le pasteur. Même discours. Le MRC et Maurice Kamto ne forment qu'un. Pas deux. Maurice Kamto, le président élu, est porté par un parti. Il est porté par un parti. Vous ne pouvez pas détacher le parti de l'homme. Deuxième sujet, on va y arriver. Pour l'instant, écoutons un peu ce que Succès Mara nous dit. Ouvrons bien les oreilles. Ne laissons pas ces gens-là venir nous distraire. Écoutons ce qu'il dit, Succès Mara. On va envoyer la télé pour être un peu plus... Constater l'adhésion massive des populations à la... On recommence. Défunt avait constaté l'adhésion massive des populations à la dynamique du mouvement et ensuite du parti des transformateurs. Et il n'avait pas d'autre argument pour nous éliminer de la vie publique. Il nous a fait approcher par les émissaires pour nous proposer des postes. D'abord le Premier ministre que nous avons décliné, ensuite le vice-président que nous avons décliné, parce que nous avons dit que nous ne sommes pas candidats à un poste nominatif. Nous avons déjà eu à faire notre carrière à l'international, dans des postes sur concours. Nous sommes entrés au pays pour servir le pays et nous sommes candidats à la présidence de la République. Et donc, nous... Est-ce qu'on écoute Succès Mara? Pour commencer à sensibiliser, à mobiliser le peuple, on doit montrer au peuple la situation actuelle du Cameroun, la situation actuelle de l'opposition, la situation actuelle des hommes politiques et laisser le peuple faire un choix. Avant de sensibiliser, on doit d'abord donner au peuple, montrer au peuple l'état du Cameroun actuellement. L'état du Cameroun. Voilà ce qu'on vit depuis 60 ans. Écoutez un jeune. Il est jeune comme ce monsieur-là. Il est jeune comme ce monsieur. Ce monsieur s'est précipité pour coller l'image de ce Mara. Pour dire, ah, je suis le Mara camerounais. Ce monsieur n'a pas hésité un instant à aller partout raconter comment il fait le Mara camerounais. Quand son corps portait le combat au Sénégal, il a fait la même chose. Il a couru pour dire place aux jeunes. Voici un jeune qui nous parle. Écoutons notre jeune du Cameroun. Nous ne sommes pas preneurs ni de l'argent ni des progrès, mon frère. Je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que ce n'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur ma figure. Je crois qu'il y a des boutons. Mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos ce matin. Écoutez bien votre Succès Mara camerounais. Ce monsieur-là, il dit qu'il est Succès Mara et il insulte au quotidien notre leader. Voilà celui qui se permet à insulter le président élu. Celui-là, voilà son visage. On a travaillé, on a décidé de montrer son visage. Parce que aujourd'hui, on va sensibiliser. Le code électoral, ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour Maurice Kamto. C'est pour le peuple camerounais. Qui se bat aujourd'hui vraiment pour le code. On va qui des opposants là qui se battent pour le code électoral. Il y a qui? On va les afficher un à un. Le peuple avec les arguments. Qui aujourd'hui se bat pour la réelle indépendance du Cameroun. Voilà ce monsieur qui dit qu'il n'a plus faim. Quand
quand le peuple meurt d'eau, le peuple meurt sur les routes, le peuple meurt au quotidien, pas d'école, rien. Ce monsieur vous dit qu'il n'a plus faim. Et ce monsieur combat le président élu. C'est lui. Celui qui vous appelle à aller sur les listes. Il vous dit, allez sur les listes, vous inscrire pour venir donner 1 million. Inscrivez-vous, venez. Venez l'enrichir. Il dit qu'il a la graisse partout maintenant. Il vit bien. Grâce à vous. Il vit bien. Et il vit bien. Et il vous empêche d'aller vers la lumière. Il vous empêche d'aller vers la lumière. Il vient vous dire que Maurice Kamto divise. Vous croyez que c'est né dans le combat comment? Ça vient de ces gens-là. On va avancer. Bon, c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Il mange peut-être mieux. Maintenant, regardons ce qui va se passer. Regardons ce qui va se passer. Voici quelqu'un de son parti qui comprend qu'on ne peut pas changer le Cameroun avec cette mentalité-là. On ne peut pas changer le Cameroun en s'enrichissant sur le dos des Camerounais. On ne peut pas changer le Cameroun en pensant uniquement à son ventre. Ce monsieur, il vient dénoncer. Il vient dénoncer. Écoutez, hein, dans le même parti. Parce que, je ne sais pas si l'heure est très grave. On va arriver sur la mobilisation. Pourquoi nous devons mobiliser pour éviter ça? Pourquoi nous devons appeler les Camerounais à dire non à ce qui va arriver? À réclamer le code électoral consensuel pour éviter ça. Avant de mobiliser, on va dénoncer ces gens-là. Montrer aux Camerounais le visage de l'opposition. Voici le vrai visage. Vous l'avez élu. Il vit bien. Vous pouvez mourir de faim, de tout. Mais lui, il vit bien. Allez mourir sur les routes. Mourir sur les routes. Mais lui, il vit bien. Quand il vit bien, le Cameroun vit bien. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Lui vit bien. Le reste n'est pas important. Maintenant, il y a un autre jeune de son parti. Un jeune de son parti. Qui se lève et dit, ben non, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à cautionner ça. Comment on peut cautionner ça? Non. Monsieur Kamto avait raison. Monsieur Kamto avait raison. Alignons-nous derrière lui. Ou avec lui, comme vous voulez. Et trouvons une solution pour sortir le Cameroun de la merde. Un jeune comme lui, comme ce monsieur-là, un jeune qui se lève, il parle dans son parti soit, disons, une opposition. Quel parti d'opposition? Soit des oppositions. Donc, il parle dans ce parti-là. Il interpelle les cadres du parti. Il interpelle les cadres du parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Il est éjecté. Il est éjecté parce qu'il vient dire, allons écouter seulement Maurice Kamto. Écoutons. Écoutons d'abord. Écoutons tout simplement Maurice Kamto. Faisons un effort parce que nous sommes dans la même équipe. On ne peut pas cautionner. On ne peut pas continuer à accompagner la colonie. Écoutons ce monsieur-là. Écoutons ce qu'il dit. Très important. Et je donne ce nom-là parce que c'est ça on peut appeler, s'il continue, parce que vous connaissez le Camerounais, il est encore très jeune, ça peut changer. Mais s'il continue cet état d'esprit-là, voilà la relève. S'il continue, bien sûr. Voilà. Il s'oppose, il dit, mais non, j'ai vu pourquoi ils sont partis à cette élection. Les jeux étaient joués d'avance.
Maurice Kamto avait raison. Appelons Maurice Kamto, discutons. On trouve une solution sur le Cameroun. Bam, il est éjecté du parti. Il est éjecté. Qu'on va déguiser en démission. La démission, quand on ne veut plus de toi, on te pousse à la sortie. Écoutons, c'est lui qui parle. Hein. Il s'appelle Serge Espoir Bion, ne pas confondre avec le désespoir. Quand vous êtes quelque part et que vous vous rendez compte qu'on n'a pas besoin de vous, allez chercher là où on a besoin de vous. Écoutons. Donc on n'avait plus besoin de vous au PCR, hein? On n'avait plus besoin de moi. On n'avait plus besoin de moi. Je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé isolé. C'est depuis le 13 décembre que j'ai été sanctionné pour avoir demandé pardon au professeur Kamto. Sous le courroux, sous la colère, après avoir constaté beaucoup d'irrégularités, j'ai pris une position et mon parti a estimé que j'avais violé l'idéologie de notre parti. Écoutez très bien. Il a pris une position parce qu'il a estimé que ces élections-là, c'était le jour d'avance. Il dit non. Il est franc, c'est un jeune en politique. Il dit je ne peux pas voir ça et cautionner. J'ai l'amour de mon pays. Je veux voir mon pays changer profondément. Je veux voir un nouveau Cameroun. Et il est content, écoutez très bien, il est content d'aller vers son parti. Le parti qu'il croit que c'est un parti d'opposition. Il est content d'aller dire à son parti, vraiment, reculons un peu, on a fait une erreur. Dans un parti, on débat. Un parti sérieux, on s'assoit, on débat, on tire les conclusions. Parce que vous avez une élection, vous sortez avec 0 conseiller. 0 conseiller. Mais on s'assoit, on tire les conclusions. Il part dans son parti, dit, attention, est-ce que quand on n'a pas vu l'affaire arriver? Est-ce que quand on n'a pas vu ça arriver? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Débattons. C'est ça le jeu démocratique. Débattons. On tire les conclusions. Parlons de ça. Qu'est-ce qu'il y a de réponse? Allez, qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Dégage. Dégage. Voilà des gens qui vous disent qu'ils sont là pour l'opposition. Qui sont là pour se battre pour vous. Les mêmes personnes qui vous disent au quotidien qu'ils se battent pour vous n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim. Celui-là, le monsieur qu'on appelle Kouagne, il est le porte-parole de cette opposition-là qui dure depuis 1960. Je commence. Le monsieur qu'on appelle Kouagne est le porte-parole de cette opposition qui dure depuis 1960. Voilà pourquoi ils ne veulent pas voir Kamto. Et comme maintenant, un UPCiste, un vrai UPCiste qui a vu ce qui est arrivé à Oum Nobel, qui a vu ce qui est arrivé à Moumié et qui a vu ce qui est arrivé devant la place publique, avant-hier se lève et dit « J'ai fait un travail là-dessus ». En conclusion, Maurice Kamto est le seul opposant qui me reste. Quand il dit ça, est-ce qu'il a menti? Parce que nous ici, on débat. On ne défend pas. Non. Quand ce monsieur-là, le professeur Baïbek, vient dire en conclusion que j'ai fait le tour, j'ai travaillé sur le sujet, et je trouve que le seul opposant, le Oum Nobel 2 qui nous reste aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Protégeons ce monsieur. Si on tue Maurice Kamto, c'est fini. Ce n'est pas nous la tenance. Ce n'est pas nous. C'est un UPCiste. Un vrai. C'est Baïbek. Baïbek n'est pas du MS. Baïbek, c'est un homme libre. Il dit ce qu'il pense. Baïbek dit, j'ai fait le tour. Le tour. Et en conclusion, le seul opposant camerounais, c'est Maurice Kamto. Attention, vous voulez tuer Maurice Kamto, pourquoi? Pourquoi vous voulez tuer Maurice Kamto? Protégeons Maurice Kamto. Protégeons tous les grands pays
ont besoin d'une position forte pour avancer. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Nous, on est en train d'entrer là, dans la mobilisation. On va, écoutez, regardez bien comment on arrive. Tout doucement. Tous les grands pays au monde ont besoin d'une position forte pour continuer à se développer. C'est quand on a une position forte qu'on se développe. On se développe avec une position faible. C'est la dictature. On impose sa loi. Il n'y a plus de débat. Écoutons le professeur Baïbek. Parce que nous, quand on parle, on apporte des éléments de preuve. Écoutons, après tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? Écoutons le professeur Baïbek. Ce qui n'est pas juste, c'est de vouloir stigmatiser un parti, profiter pour bousiller un homme ou un parti pour ça. Parce qu'il faut savoir que, et là je rectifie, je corrige, il y a de moi une opinion qui m'a reproché d'avoir dit, si vous bousez quand nous respirons. Mais c'est le seul fait opposant là-dehors. C'est de ça que je fais de parti, opposant viable là-dehors, qui fait le travail de l'opposition. Je vous ai dit que le vrai opposant qui fait son travail, c'est Kanto. C'est une chance. Les autres, ils veulent entrer dans... Écoutez, ce n'est pas seulement dire. Écoutez, les mots ont un sens. Le professeur Baïbek nous dit, il vous a dit que le vrai opposant, c'est Kanto. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? Il rajoute quoi? Il rajoute quoi derrière? C'est une chance. C'est ce que nous avons dit depuis 2 mois ici. Depuis 2 mois. Qu'est-ce qu'il dit derrière? Il rajoute que c'est une chance. C'est une chance. Après tout ce qu'on s'est dit, là, aujourd'hui, il a tort. Après tout ce qu'on s'est dit là, est-ce que Baïbek a tort? Non. Écoutons le professeur Baïbek. Quand on est clair, il veut vous remplacer. C'est ça un opposant. Voilà. Et attends, quand le peuple va nous faire confiance pour vous remplacer. Quand le peuple, voilà pourquoi, bientôt, on va bien basculer vers le deuxième sujet de la mobilisation. Écoutons bien le pauvre Jean Baïbek. Le président élu est prêt, déterminé. Il a besoin de nous, du peuple. Ce n'est pas l'alternance et Kanto. Ce n'est pas Koualé qui vous parle. Ce n'est pas les pro-Kanto que vous connaissez. Les pro-Kanto, ce n'est pas eux, c'est le professeur Jean Baïbek qui vous parle. C'est un homme libre. C'est un homme libre. On va te dire, pour mener ce combat, il faut être libre. Quand tu n'es pas libre, tu ne peux pas penser. Tu ne peux pas réfléchir. Tu es enchaîné. Lui, il est encore libre. Il peut dire ce qu'il pense. Il peut travailler et proposer ses réflexions. Monsieur, professeur Jean Baïbek est un homme libre. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas Sosten Média Lipo qui vous parle de ça. Ce n'est pas le chef Bilé Waifa. Ce n'est pas Tyran Noah. Non. Non. Ce n'est pas un membre du MRC. Ce n'est pas Serge Banco Nana qui vous parle de ça. C'est le professeur Jean Baïbek qui vous dit ici, le jour que le peuple va décider de donner une chance au président élu, les choses vont changer. Parce que le président élu est une chance pour le Cameroun. C'est pas nous. Hein. Vous avez dit que nous on fait le culte de la personnalité. Mais j'espère que Baïbek n'est pas du MRC, il n'est pas un programme toi. C'est un libre penseur. On a commencé notre direct ici. On allait en profondeur. Quand vous voyez, est-ce que Jean Baïbek n'a pas raison? Si, il a raison. Il a raison. Le temps n'est pas fini. Sauf peut-être sur la base d'une plateforme. En tout cas, c'est le seul qui nous pose à dire. Donc, pour ça, je dois dire au Cameroun, on dit, je n'ai pas dit que s'il n'est pas là, le Cameroun tombe. Mais au moins, laissez-nous avoir un opposant qui peut parler. Laissez-nous avoir un opposant qui peut parler. Écoutons, très bien. Il dit, après une chance, il dit, bon Dieu, laissez-nous avoir un opposant qui peut parler. Parce qu'il n'y en a plus au Cameroun.
Il n'y en a plus. On a un choix. On continue comme ça ou on change les choses. On va sensibiliser le peuple en démontrant au peuple que l'unique opposant qui reste encore, l'unique solution encore aujourd'hui pour accéder à une réelle indépendance, c'est le président Kanto. C'est notre travail de pro-Kanto. Quand on va sensibiliser pour un code électoral consensuel, démontrons d'abord aux Camerounais que cet homme-là, c'est l'unique chance qu'on a. Tout le monde est entré dans la sauce. C'est pas nous, c'est Baïbek qui vous dit. Pardon, c'est le professeur Baïbek, pardon. Désolé, grand prof. C'est le professeur Baïbek qui vous dit ça. Le professeur Baïbek vous dit ici que le jour que le peuple va décider, pourquoi il colle le peuple à Kanto? Parce que le président élu est la seule personne, le seul guide, le vrai opposant aujourd'hui, comme un certain Ruben ou Nyobe et Baïbek. Le professeur Baïbek est un upéciste de Ruben ou Nyobe. Il connaît l'histoire. Il sait ce qui s'est passé en 60. Et il ne veut plus qu'on retombe dans l'erreur. C'est lui qui parle. Écoutons. Il faut contester. Réécoutons le professeur. Et là, je laisse le professeur parler jusqu'à la fin. Écoutons le professeur. C'est très important. Ce qui n'est pas juste, c'est de vouloir stigmatiser un parti. Profiter pour bousiller un homme ou un parti pour ça. Parce qu'il faut savoir que, et là je rectifie, je corrige, il y a de moi une opinion qui m'a reproché d'avoir dit, si vous bousez quand nous restez. Mais c'est le seul vrai opposant là-dehors. C'est de ça qu'on cherche des partis. Opposant viable là-dehors, qui fait le travail de l'opposition. Je voudrais dire que le vrai opposant qui fait son travail, c'est Kanto. C'est une chance. Les autres, ils veulent entrer dans le mandat, ils ne peuvent pas s'opposer. Quand on les plaît, ils veulent vous remplacer. C'est ça un opposant. Il attend quand le peuple va lui faire confiance pour vous remplacer. Mais le temps n'est pas fini. Sauf peut-être sur la base d'une plateforme. En tout cas, c'est le seul qui nous pose à dire. Donc, pour ça, je dois dire au Cameroun qu'on dit, je n'ai pas dit que s'il n'est pas là, le Cameroun tombe. Mais au moins, laissez-nous avoir un opposant. Il faut parler, il faut contester. Ce n'est pas le MRC. Pour les gens qui veulent dépoussiérer le MRC là. Ça, c'est pas le MRC qui parle. Pour les gens qui veulent à tout prix la mort de la tenance Kanto, ce n'est pas nous qui parlons. Pour des gens qui sont contre les pro-Kanto, ce n'est pas les pro-Kanto qui parlent. C'est un libre penseur qui parle. C'est le professeur Baïbek. C'est lui qui parle. Donc, c'est aussi lui qui a créé la tenance Kanto. C'est lui qui a créé la tenance Kanto. Allons vérifier ses paroles. Le prof dit ici que les autres veulent manger. Il a diffamé. Le prof a diffamé. Le prof vous dit ici que les autres opposants veulent manger. On va vérifier. Vérifions si le prof a tort. Vous vous amusez les enfants de Kanto. Vous allez passer sur... Le président défunt avait constaté la désir. Je vais juste prendre la dernière partie. Donc, nous ne sommes pas preneurs ni. Écoutez bien. Ensuite, le vice-président, voilà. Nous avons décliné. Voilà. Parce que nous avons dit que nous ne sommes pas candidats à un poste nominatif. Nous avons déjà eu à faire notre carrière à l'international, dans des postes sur concours. Nous sommes entrés au... Maintenant, écoutons son collègue du Cameroun. Nous sommes candidats à la présidence de la République. Écoutons son collègue. Nous ne sommes pas preneurs ni de l'argent, ni des postes. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. C'est son collègue du Cameroun. Hein? Voilà le Tchadien qui a parlé. Succès Mara. Il a parlé. Son collègue du Cameroun. Maintenant, est-ce que le prof Baïbek a diffamé? Parce que nous, à la tenance, il n'y a pas de diffamation ici. Il n'y a pas d'insulte. D'ailleurs, j'ai oublié. J'invite vraiment l'équipe de la tenance à vérifier s'il y a une insulte, on bloque. Celui qui veut venir pour un débat, c'est ouvert aussi. Mais celui qui veut insulter, on bloque directement. Nous ne sommes pas là pour... Il n'y a pas d'insulte. Ici, on veut travailler. On veut faire avancer le Cameroun.
On veut que le peuple se lève. Le peuple se lève pour revendiquer quelque chose qui nous appartient. Maintenant, on revient. Est-ce que ici, le peuple Baïbek a diffamé? Non. Il a menti? Non. Il a écouté ça dehors. C'est le même, c'est l'opposant, c'est le collègue de Succès Mara qui vous parle. C'est le collègue de Succès Mara. Le collègue, c'est lui. Le collègue, il est là, voilà son visage. On a dit qu'on va présenter son visage. Voilà son visage. Et c'est lui qui dit qu'il est le collègue de Succès Mara. C'est lui, hein. C'est lui qui dit partout. Parce que oui, nous avons des hommes partout. Nous, à la Tenance, on a une équipe partout dans le monde entier. Les gars ne dorment pas. Si vous dites à quelle heure nous on dort, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Les gars travaillent comme des malades pour aider le président élu. Nous sommes des bénévoles et fiers, des hommes libres. Libres. Ils ne dorment pas. Ces gars-là, je vais faire un big up. Bravo les gars. Ils ne dorment pas. Ils ne viennent pas parler sur Facebook. Les gars travaillent. Eux, ils travaillent. Voici le collègue de Succès Mara. C'est lui qui dit qu'il est le collègue de Succès Mara. C'est lui qui dit que notre président, c'est l'ancienne génération. C'est lui qui dit qu'il est le futur Obama. Le voilà. Son visage est là. Regardez bien. Regardez son visage. Il vous dit, lui, il a regardé son sourire. Je vous ai dit, hein, ne nous arrêtons pas à la parole. Regardez son visage. Regardez le sourire. Quel mépris pour le peuple camerounais. Regardez le mépris. Regardez le mépris. Quel mépris pour le peuple camerounais. Quel mépris. Voilà ce monsieur qui insulte le leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Reconnu par les UPCistes de première heure, comme le professeur Jean Baïbek, qui n'est ni du MRC, ni un pro-Camto, ni du mouvement de la Tenance Camto. On n'a diffamé personne. Ce monsieur vous dit, il vous dit qu'il n'a plus faim. Baïbek a diffamé. Le prof a diffamé. Le professeur, bonjour grand prof Nyamsi, le professeur Franklin Nyamsi, le grand prof, vous dit ça tous les jours. Que ces gens sont des affamés. On dit qu'il lui-même je vous dis qu'il n'a plus faim. Voilà comment on va faire pour sensibiliser le peuple camerounais. On doit d'abord montrer au peuple ce qu'on appelle opposants au Cameroun. Voilà celui qui voulait créer une alliance avec Sonko et Succès Mara. Il est là. Voilà celui qui voulait créer une alliance au Cameroun, qui voulait créer une alliance des jeunes opposants. Il est devant vous. C'est lui qui veut nous dire qu'il n'a plus faim. Donc vous pouvez aller mourir. Ceux qui ont faim là, c'est votre problème. Ceux qui ont faim, c'est votre problème. Est-ce que le professeur Baïbek a menti? Écoutons ce monsieur-là jusqu'à la fin. Si j'ai encore faim maintenant, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA. Vous ne vous amusez à la Tenance et Camto. Hein. Vous jouez avec nous. Je vous ai dit que nous sommes des hommes libres. Nous sommes libres. Nous, on sommes. Vous savez, nous sommes prêts pour Maurice Kamto. On ne demande rien à personne. Rien. Rien. Mais vous allez passer sur nous. Vous allez passer sur nous. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA. J'ai les boutons sur le visage. C'est vrai qu'en 2018, j'étais mince. Après 2018, ma vie a changé. Kérosène. D'ailleurs, c'est quoi. Il dit un député, ça gagne. Écoutons. Que nous avons décliné. Écoutons. Si nous avons dit nous ne sommes pas candidats à un poste nommé. Lui, avec 1 million, il a changé de veste. Pour 1 million, le proposant camerounais, pour 1 million, il a vendu tout le peuple. Oui. Yes. Pour 1 million, hein. C'est pas nous qui parlons, c'est lui. Pour 1 million,
million par mois. Écoutons celui alors dont on a proposé tout le Tchad. On dit, sauf la présidence, prends tout. Il dit non, écoutons bien. Voilà son même âge, même génération. Soit disant que c'est la génération. Même génération. Voilà, même génération. Pour 1 million, un opposant camerounais vend son peuple. Aller mourir sur les routes, on s'en fout. Nous on insiste sur lui parce que c'est ce monsieur qui ne veut pas du code électoral au Cameroun. Maintenant vous avez compris. C'est ce monsieur qui ne veut pas du code électoral au Cameroun. C'est ce monsieur qui veut garder ses 1 million par mois. C'est lui qui veut garder ses 1 million par mois. Et celui qui passe son temps à attaquer notre leader. Même monsieur, celui que vous voyez derrière, c'est sa génération. Il a refusé tout l'argent du Tchad. Bébé Déby a dit prends tout, laisse-moi en paix. Juste alors, il a dit écoutez, c'est pas nous qui parlons. Il va vous dire ça. Le ministre que nous avons décliné, ensuite le vice-président que nous avons décliné, parce que nous avons dit nous ne sommes pas candidats à un poste nominatif. Nous avons déjà eu à faire notre carrière à l'international. Un poste sur concours. Nous sommes entrés au pays pour servir le pays. Nous sommes candidats à la présidence de la République. Voilà. Et donc nous ne sommes pas preneurs ni de l'argent ni des postes. Nous ne sommes pas preneurs de l'argent. Écoutez, nous ne sommes pas preneurs de la vice-présidence, du poste de Premier ministre, parce que ce que Succès Mara ne vous dit pas. Nos gars ont travaillé sur ça, parce que nous, on nous a dit, hein, les gars ne dorment pas. Succès Mara est venu en direct parler des postes que vous connaissez les plus importants. Mais Bébé Déby allait plus loin. Bébé Déby a proposé les grands postes de directeur d'entreprise du Tchad, du pétrole, du truc de l'industrie. Bébé Déby a proposé à ce garçon-là, en dehors, donc tu deviens vice-président. On vous donne 5 grands ministères. Il dit bien 5 grands ministères. Sauf la défense. Donc on enlève la défense. Parce que c'est leur gueule. Ils ont dit on enlève la défense. Et l'intérieur, tu fais le choix. Et dans les 5 grands-là, tu as 2 ministres d'État. Pour vous dire que le ministre d'État est différent du ministre normal. Donc, il est vice-président ou premier ministre. Parce que la constitution du pays, hein, c'est le chiffon. Donc, Mara dit, je veux premier ministre, on change. Je veux vice-président, donc on décide, on fait le choix. Donc, tu es vice-président, tu as 5 postes, 5 grands ministères, et on t'offre maintenant beaucoup de postes de directeur d'entreprise. Et pas seulement là, des grands fonctionnaires, des ambassadeurs. Oui, lui, il vient seulement vous dire les grandes lignes. Mais c'était pas seulement ça. Bébé Déby a proposé tout ce qu'il pouvait proposer. Le petit là a dit non. Le petit là, il a dit non. Entre ce petit et Kouane, qui ressemble à Maurice Kamto, je vous pose la question. Entre le petit Succès Mara et le Kouane national, qui ressemble à Maurice Kamto. Entre les deux, qui ressemble à Kanto. Kouane qui voulait créer une alliance avec eux. 1 million, ils vont le payer. 1 million. Écoutons quoi. C'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que nous, en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons. Mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Voilà les opposants. Voilà l'état du Cameroun. Voilà l'état du Cameroun. Maintenant, on va faire la transition de la mobilisation. Et on va écouter le professeur Babek pour entrer dans la mobilisation. Parce qu'au fait, ce n'est plus nous qui vous appelons à la mobilisation, c'est l'UPCiste de Oumnobel, le professeur Babek, qui vous appelle.
Écoutez. Ce qui n'est pas juste, c'est de vouloir stigmatiser un parti, profiter pour bousiller un homme ou un parti pour ça. Parce qu'il faut savoir que, et là je rectifie, je corrige, il y a de moi une opinion qui m'a reproché d'avoir dit, si vous bousez quand nous respire. Mais c'est le seul fait opposant là-dehors. C'est de ça qu'on fait de parti, opposant viable là-dehors, qui fait le travail de l'opposition. Vous avez dit que l'opposant qui fait son travail, c'est Kanto. C'est une chance. Les autres, ils veulent entrer dans le mangeant, ils ne veulent pas s'opposer. Quand on les plaît, ils veulent vous remplacer. C'est ça l'opposant. Il attend quand le peuple va lui faire confiance pour vous remplacer. Mais le temps n'est pas fini. Sauf peut-être sur la base d'une plateforme. En tout cas, c'est le seul qui nous pose ça. Donc, pour ça, je dois dire au Cameroun qu'on dit, je n'ai pas dit que s'il n'est pas là, le Cameroun tombe. Mais au moins, laissez-nous avoir un opposant qui peut parler, qui peut contester. Laissez-nous avoir un opposant qui peut parler, qui peut contester. Laissez-nous avoir quelqu'un qui peut mener le bateau, qui peut prendre la tête de la résistance, la tête de la réelle indépendance du Cameroun. Laissez-nous. Et qu'est-ce que l'opposant demande? Il demande quoi? Il demande un seul élément. Un seul élément. La refonte du code électoral. Donner à chaque Camerounais la possibilité de gérer ce pays. Parce que le pays nous appartient tous. Je commence. Et ce n'est pas nous. C'est le professeur Jean Baïbek qui vous appelle maintenant à la grande mobilisation. Et pour arriver à ça, nous devons être capables d'expliquer au peuple camerounais pourquoi se mobiliser. On a toujours raté ça. Toujours raté. On a toujours raté ça. Nous devons d'abord apprendre aux Camerounais pourquoi se mobiliser. Ça, on n'a pas su faire. Parce qu'avant, les gens passaient le temps à taper sur la tenance, croyant que c'est la tenance qui gérait le Cameroun. On n'a pas su faire. Maintenant, il est temps pour nous. Écoutons le prof Baïbek. Le code électoral, c'est quoi? Le code électoral, c'est l'indépendance du Cameroun. C'est tout. Je vais vous dire quelque chose. Et quand on parle, on apporte des éléments de preuve. Vous savez, Mandela, quand il était en prison, le régime colonial d'apartheid a tout fait pour libérer Mandela. Mandela dit, je ne suis pas contre. Il a dit, je ne suis pas contre. Mais je sors de prison pour faire donc quoi? Puisque les Noirs ne peuvent pas voter. C'est vous qui avez tout. Vous décidez tout. Comme chez le Cameroun, c'est le colon qui décide de qui peut voter, qui ne peut pas voter. Parfois même les morts votent au Cameroun. Parfois, même les morts votent au Cameroun. Parce que tout est centralisé dans les mains du colon et du régime en place. Mandela dit ceci. Mes amis, je veux bien, je suis bien d'accord, je veux sortir. Mais nous sommes quand même plus de 40 millions. Comment vous pouvez exclure de la vie d'un pays 80% de la population? Je sors une condition. Mandela avait demandé une condition. La refonte du système électoral sud-africain. On obtient ça. Ça a négocié dur. Mandela a tenu. Vous savez pourquoi? Comme le professeur Baïbek nous dit, comme il nous dit, le peuple s'est mobilisé derrière Mandela. Le peuple a donné la force à Mandela de tenir face au régime tyrannique d'apartheid, et pas seulement ce régime. Parce que Mandela avait deux fronts. Mandela avait son coigne. Mandela avait le régime en face, et Mandela avait un coigne qui ne voulait pas du code électoral. Pourquoi? Parce que le colon avait promis à ce coin-là qu'on appelle Boutelesi des postes. Le colon avait promis à Boutelesi de manger 1 million.
le colon est promis à Boutelesi les 1 million. Donc, Mandela avait face à lui 2 adversaires. L'adversaire tyrannique du régime de l'apartheid et l'adversaire intérieur donc, du pays, le noir de service. Le noir de service qu'on appelait Boutelesi. Boutelesi était là pour saboter les plans de Mandela. Détruire, distraire. Le rôle de Boutelesi était de distraire le peuple. Mais pourquoi Boutelesi a échoué? Boutelesi a échoué parce que le peuple a dit non. Pourquoi le peuple a dit non? Parce que Mandela va avoir des émissaires à expliquer au peuple ce qu'on appelle code électoral. Le peuple ne connaissait pas. Code électoral, c'est quoi encore? Parce que le peuple avait même oublié même qu'on pouvait voter. On les a dit que vous ne votez pas, ils ont dit oui. Ils sont passés à autre chose. On les a exclus de la société. Parqués dans des ghettos. Exclus des grandes villes. Exclus des grands postes. De tout. Le peuple majoritaire était exclu. Mais Mandela a utilisé une autre stratégie. La même stratégie que le président élu. Allait expliquer au peuple pourquoi tout se joue avec le code électoral. Pourquoi tout se joue. Ça a duré des années. Vous connaissez un jeu, mais il n'a pas baissé les bras. Mandela a combattu. Mandela sort de prison pour finaliser tout ça. Avec des garanties que oui, on ira à un code consensuel. Mandela, dans son esprit, n'avait pas la haine. Comme notre leader Maurice Kamto. Mandela était un amoureux de son pays. Il n'avait pas la haine. Il comprenait. Il dit, si je viens avec la haine, je vais faire quoi? Je vais encore détruire plus le pays? Non. Mon rôle est de réconcilier les Sud-Africains et de bâtir une nation arc-en-ciel. C'est mon rêve. Bâtir une nation arc-en-ciel. Ça vous rappelle qui? C'est même plus nous qui parlons. C'est Jean Baïbek, le grand prof, qui vous dit ça. Il n'est ni MRC, ni pro-Kamto, ni de la tendance Kamto. Le prof vous dit que si le peuple décide d'accompagner Maurice Kamto au pouvoir, les choses changent. Conservez. Maurice Kamto est précieux. Ne brisez pas votre opposition. Ne brisez pas. C'est le seul qui reste. Et voilà comment Mandela a fait jusqu'à aller aux élections. Quand il est arrivé aux élections, il était l'enfant du peuple, comme le président élu. Il était l'enfant du peuple. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que Boutelesi a fait croire aux autres Sud-Africains que Mandela ne luttait que pour sa gueule, pour les gens de sa tribu. C'est Boutelesi, parce qu'il est noir, c'est plus crédible. Comme le colon utilisait le sous-préfet du régime pour dire que Maurice Kamto n'est que là pour sa tribu Bamileke. Vous savez, c'est chez les Zoulous que Mandela a le plus gros score aux élections. Chez les Zoulous. Comme depuis 2018, on vous cache le score du Sud. On vous cache les résultats de l'Est. On vous cache les résultats du Centre. On vous cache. On ne vous dit pas que le président élu a gagné au Sud. On ne vous dit pas que le président élu a gagné au Centre. Vous savez, lors des élections législatives et municipales, avant les présidentielles, le MRC a deux élections. Le MRC a gagné des mairies à Yaoundé. Des mairies à Yaoundé. Le régime a fait, hein? Ils ont volé. Ils ont tout pris. On vous cache, on veut faire croire aux Camerounais que le président élu est isolé. Non! C'est la tactique coloniale. C'est ce que l'ANC a utilisé. C'est ce que l'apartheid a utilisé
pour affaiblir l'ANC. Ils n'ont pas réussi parce que l'ANC avait derrière le peuple sud-africain. L'ANC avait derrière le peuple sud-africain. Quand le peuple a eu l'information que le code là va changer leur vie, ils ont dit qu'on va seulement mourir sur ça. Quand le peuple a eu l'information, parce que l'ANC, ils n'ont pas. À l'époque, il n'y avait pas de réseau. Hein. Les gars prenaient des risques dans les quartiers. Maison par maison. On sait que tu parles Bassa, tu parles dans la zone Bassa, tu parles aux mamans, au papa en Bassa, tu parles Fulbe, tu parles dans la zone, tu parles en Fulbe, papa, maman, tu parles Banjoun, tu parles Banjoun, tu parles maman, papa, tu parles Banganté, pareil, tu parles à l'est, partout. On parlait, on fait du porte à porte. La démocratie, c'est ça. C'est un combat pacifique, ça. On appelle ça un combat pacifique. C'est ça. Tout discours contraire n'est que distraction. C'est un combat pacifique. Pour battre le régime, c'est pacifiquement. Vous venez avec la force, ils vont vous écraser parce qu'ils n'attendent que ça. Le régime, là, ils n'attendent que ça. Et ils ne payent plus les salaires, ils ne payent plus rien. Même la canne, on va retirer tout. Donc, ils veulent créer le chaos pour rester. Parce qu'ils n'ont plus de solution actuellement. Il n'y a que le chaos qui peut permettre à ce régime de rester encore au pouvoir. Il n'y a que le chaos. Là, c'est d'ailleurs pas la force des réseaux que nous avons aujourd'hui. Eux n'avaient pas ça. Tu ne bouges à oreille, le téléphone arabe. Toc, 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 maison par maison. Papa, 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 papa. Dans la zone même des Zoulous, Boutelesi les tuait, mais les gars étaient là pour sensibiliser. Quand le peuple a compris, Manga dit un coup, boum. Quand Manga parle, boum. Le monde, boum. Et vous croyez que le régime colonial du Cameroun est plus difficile que le régime colonial d'Afrique du Sud? Non, les amis, détrompez-vous. Détrompez-vous. Le régime sud-africain était un régime totalitaire, 10 fois plus, XXX, que Yaoundé n'a même plus d'armée. Parce qu'on fait la com là, on vous fait la com, ils n'ont même plus rien. C'est la petite com. Il n'y a rien au fond. Mais le peuple a dit non, stop. Ils sont mobilisés. Ils ont dit non, ça ne marchera pas. Et on est allé aux élections. Vous connaissez la suite. Mandela a gagné à plus de 70% des élections. Boutelesi, qui était candidat, parce qu'à la fin, on est tombé d'accord pour un code électoral consensuel. On est tombé d'accord, il n'y a pas de choix. C'était soit ça, soit le peuple dort à Pretoria. Pretoria, sa capitale. Le peuple a décidé de monter à Pretoria. Le peuple a décidé de monter à Pretoria. Le peuple a donné un ultimatum au gouvernement totalitaire d'apartheid. Si vous ne tombez pas d'accord, nous on va monter à Pretoria. Et je vous parle d'Afrique du Sud. Ce n'est pas 26 millions de Camerounais. Hein. L'Afrique du Sud à l'époque, on dit à peu près 40 millions. Donc là, il y a 50 millions d'habitants. Donc, dans les 50 millions, 80% sont les Noirs. Imaginez-vous que dans les 80%, 20% montent à Pretoria. 20% seulement des 80% montent à Pretoria. La capitale tombe. Il fallait éviter ça. Il fallait éviter à tout prix. Donc Mandela a signé, a dit, soit c'est ça, soit je dis au peuple que je n'ai pas réussi. Vous connaissez ce qu'il dit, je n'ai pas réussi. Il dit, soit on tombe d'accord, soit il fait un discours. Je dis au peuple que je n'ai pas réussi. Et le pays prend feu. Le pays prend feu. Ils ont trouvé un accord. Le Boutelesi, le poigne sud-africain, à l'autre élection, n'a même pas eu 10%. Même pas. Le poigne, qui était pourtant Zoulou, et les Zoulous sont nombreux, même pas 10%. Boutelesi. Mais qu'est-ce que Mandela a fait quand il est arrivé au pouvoir? Il a pris tout le monde. Il a pris tout le monde. Il a pacifié le pays qui était divisé. Profondément, il y a des blessures. Les gens ne venaient pas dire qu'on ne peut pas construire dans la haine, les amis. On ne peut pas construire ce pays dans la haine. Mandela dit, on va construire le pays avec tous les Sud-Africains. Ça vous rappelle quel discours? Écoutez, le président élu.
Kwale a dit hier, vous n'avez pas compris, hein, qui tend plus la main. Kwale a dit hier, Kwale, bravo, on dirait là, c'était trop de lettres, trop sucré comme du Cameroun. On dirait que c'était renversant, c'était magnifique. Il vous a dit hier, écoutons le président élu. Regardez la gestuelle, regardez le visage, regardez comment il regarde les Camerounais. Regardez comment il regarde les Camerounais. Et comment il ouvre la main. Porté par son parti. Pour les gens qui pensent que un homme peut se lever, il est porté par le MRC. L'ANC du Cameroun. Le MRC. L'ANC n'a même pas besoin des grandes coalitions. L'ANC seul a dit stop au régime tyrannique. Écoutons notre leader, porté par son parti avant les élections. Écoutez d'abord le message, il envoie le temps. Il envoie le temps avant les élections. Le temps est lancé. Écoutons. On fait un peu de partage, même après le direct, on partage. C'est surtout bien après le direct, pour que tout le monde essaye de voir. C'est bien pendant, c'est bien aussi après. Partageons les amis. Voilà. Excusez-moi les amis, on est là. Je vous demande encore, La Renaissance du Cameroun a désormais sa voix. soyez prêts. Si tu allais boire un verre d'eau, bois ton verre d'eau. Tu vas être fier de soutenir ton leader. Buvez pour ceux qui vont aller boire de l'eau. Les gens qui s'attaquent au MRC, attention. Ceux qui s'attaquent au MRC, croyant aimer le président élu. Non, 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 non. Je dissocie le MRC du président élu. Attention. Je ne suis pas du MRC là. Mais si je crois en Mandela, je crois à l'ANC. C'est non négociable. Parce que Mandela est porté par l'ANC. Si je crois au leader, le président Maurice Kamto, je crois au MRC. Parce que le président est porté par le MRC. Buvez de l'eau. Écoutez. Et ce message s'adresse à tous ceux qui veulent diluer le plan élu en séparant le plan élu du MRC. Ces gens-là qui me regardent là, écoutez bien. Et sa voix pour la prochaine présidentielle de 2018. Maurice Kamto, président national de ce parti, a été investi ce dimanche 15 avril 2018 par ses militants au cours de la deuxième convention de sa formation politique. C'est sous la bannière du rassemblement qu'il entend mener sa bataille jusqu'au fauteuil. C'est sous la bannière du rassemblement. On continue. Présidentielle. Prenez la main que je vous tape sincèrement. C'est dédicace à Kwale. Ce qu'il vous disait hier. Il a expliqué, réexpliqué. Attention. Ce monsieur-là, c'est l'élu. Ce monsieur, c'est la réincarnation de Robert Oumyobé. Ce monsieur, ce n'est pas moi, c'est pas nous. Hein. C'est le professeur Jean Braibek qui vous dit. C'est Jean Braibek qui vous dit que ce monsieur, c'est l'unique chance au Cameroun. Et on va, regardez, Kwale, c'est pour toi, Biga, regardez, il ouvre la main. Toujours, toujours, regardez, on continue. Une main républicaine et patriotique. C'est la main qui, au-delà de son cercle, c'est-à-dire du cercle de mon parti, où il a pourtant des camarades de très grande qualité, est à la recherche des femmes et des hommes capables de l'aider à reconstruire la confiance et un vivre ensemble
harmonieux. Dans son discours d'investiture, le candidat Maurice Kamto a relevé quelques axes stratégiques de son programme politique, parmi lesquels la résolution du problème anglophone par la réforme de l'État, le réaménagement du système éducatif, la valorisation de l'agriculture, entre autres. Les militants qui ont fièrement porté leur choix sur le candidat Kamto sont confiants pour la suite. Moi, je vais investir pour le candidat, le professeur Maurice Kamto, déjà parce que c'est un professeur qui a de la vision pour la jeunesse. Lui qui veut travailler avec la jeunesse, il aime les jeunes. Donc moi je vais travailler avec le professeur Maurice Kamto. C'est notre président, le futur président de ce pays. Oui, vive le professeur Maurice Kamto, vive le MRC. La convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'est achevée ce dimanche 15 avril 2018 à Yaoundé était la deuxième du genre. Vive le président Maurice Kamto, vive le MRC. Vive le président Maurice Kamto, vive le MRC. Vous ne pouvez pas dissocier Maurice Kamto du MRC. C'est la politique du colon. C'est une tactique pour affaiblir. Parce que Maurice Kamto est porté par le MRC. Vous voulez casser le MRC qui tombe. Vous faites ça même. Vous faites à qui? Vous faites ça comment? Vous croyez que vous allez faire aux enfants? Attends, je vous dis, vous croyez vraiment que vous allez faire aux enfants? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous ne pouvez pas dissocier le président élu du MRC. Regardez, c'est comme ça. Là, on a un président élu porté par son parti. Parti déterminé qui porte un leader. Maintenant, vous voulez faire quoi? Vous voulez casser le MRC. Sur un casse, on a quoi? Le leader tombe. Vous le prenez pour qui au fait? Vous le prenez pour qui même? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Hein? Vous croyez que vous allez faire? Allez encore parler de la tenance. Allez-y. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Le MRC et le président élu, comme ça, c'est une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Vous avez vu? Regardez sa main derrière. Regardez la main. C'est ce que Kwale vous expliquait hier. Regardez. Regardez très bien la main de notre leader emblématique et charismatique. Le Robin Oumnobel. Le nouveau. Après 60 ans. Après 60 ans. C'est Kouane qui vous dit, et c'est Bible qui vous dit. Kouane vous dit qu'il a 1 million, il vit bien. Il vous dit qu'il a 1 million, il vit bien. Bible vous dit que Maurice Kamto est le seul opposant. Protégeons Maurice Kamto. Et si le peuple décide, le Cameroun change. Ce n'est pas non. Ce n'est pas. C'est Bible qui vous dit, le grand pauvre. On retrouve Maurice Kamto. Regardez la main. J'ai laissé exprès. Regardez la main. C'est ça le leader. Vous dites aux Camerounais, ne dites plus Maurice Kamto. Maurice Kamto, ça divise. Ça divise qui? Maurice Kamto divise qui? Commandant Kepta, tu as su traiter ces gens-là. Je ne sais pas où tu as pris le nom, mais tu étais tellement fort. Tu étais fort. Maurice Kamto divise qui? Va, c'est pour aller vous dire. Regardez. Regardez la main. Regardez sa main. Maurice Kamto divise qui? Hein? Il divise qui? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Nous sommes des hommes libres. Nous sommes libres. Dans ce combat, dans un combat, si tu n'es pas libre, tu ne peux pas mener le combat. Je vous dis, nous sommes des bénévoles au service de la résistance portée par Maurice Kamto. Ça t'énerve, c'est ton problème. Propose autre chose, on débat. Tu proposes quoi? Tu demandes au peuple, tu tapes le MRC, tactique coloniale. Voici le MRC. Voilà, je prends ça. Voici le MRC qui porte Maurice Kamto. Ça va bouger. Le MRC résiste. Regardez. Ça va, quand ça, le MRC résiste. Le MRC résiste. Maintenant, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez taper le MRC pour que Maurice Kamto tombe. Hein? Tactique coloniale. Réécoutons notre leader emblématique et charismatique. L'unique chance qu'on a encore, si on ne se mobilise pas pour l'aider,
On va rester 60 ans, hein. Voire 100. Pour la renaissance du Cameroun a désormais sa voix pour la prochaine présidentielle de 2018. Maurice Kamto, président national de ce parti, a été investi ce dimanche 15 avril 2018 par ses militants au cours de la deuxième convention de sa formation politique. C'est sous la bannière du rassemblement qu'il entend mener sa bataille jusqu'au fauteuil présidentiel. Prenez la main que je vous tends sincèrement. C'est une main républicaine et patriotique. C'est la main qui, au-delà de son cercle, c'est-à-dire du cercle de mon parti, où il a pourtant des camarades de très grande qualité, est à la recherche des femmes et des hommes capables de l'aider à reconstruire la confiance et un vivre ensemble harmonieux. Dans son discours d'investiture, le candidat Maurice Kamto a relevé quelques axes stratégiques de son programme politique, parmi lesquels la résolution du problème anglophone par la réforme de l'État, le réaménagement du système éducatif, la valorisation de l'agriculture, entre autres. Les militants qui ont fièrement porté leur choix sur le candidat Kamto sont confiants pour la suite. Moi, je vais remercier pour le candidat, le professeur Maurice Kamto, déjà parce que c'est un professeur qui a de la vision pour la jeunesse. Lui qui veut travailler avec la jeunesse, il aime les jeunes. Donc moi je vais travailler avec le professeur Maurice Kamto, c'est notre président, c'est le futur président de ce pays. Oui, vive le professeur Maurice Kamto, vive le MRC. La convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'est achevée ce dimanche 15 avril 2018 à Yaoundé était la deuxième du genre après la création de ce parti politique en août 2018. Avec la désignation de candidat à la prochaine présidentielle de 2018, ce parti entend briguer le fauteuil présidentiel. Je vais vous dire une chose, hein. On va finir dans 15 minutes parce que n'oublions pas, il y a le boss Albert Zonga qui passe tout à l'heure à Equinox. C'est à 21h, heure du Cameroun, donc 22h, heure de France. Je vois, on va finir à 21h30, 30 minutes, on souffle un peu et on va tous retrouver notre boss, le père, papa Albert Zonga. Regardez, toujours, vous êtes surpris, hein? On vous a observé. L'équipe nous ont envoyé, ils ont dit ces gens-là. Là, il faut qu'on essaye de travailler sur eux parce que Coigne et son ami, le pasteur Bonémenteur, leur stratégie de détruire le MRC pour mieux isoler le président élu, ça va pas, ça a échoué. Nous, les éléments, on ne parle pas seulement, on apporte des éléments de preuve. Vous ne pouvez pas dissocier le MRC de Maurice Kamto. C'est une tactique pour l'affaiblir. On a vu ça à l'époque de l'UPC. Le colon a voulu dissocier l'UPC de Oumyobé pour affaiblir Oumyobé. On a vu. Vous faites la même chose. Parce que le colon ne change jamais à même s'asseoir. Maintenant, je vais vous dire un truc. Vous savez, quand on est un leader, on doit être prêt. Les gens entendent prêt. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas être un leader. Et pour transformer son pays, il faut connaître son pays. Mon Dieu. Il faut connaître l'histoire de son pays. Vous savez pourquoi nous sommes depuis si longtemps dans cette situation-là? Parce qu'on a tué Robert Oumyobé qui connaissait l'histoire du pays. Allez voir les présidents directs quand ils s'adressent à l'ONU. Robert Oumyobé connaissait les problèmes du pays, connaissait l'histoire du pays. Voilà pourquoi il avait un projet pour transformer le Cameroun. Parce qu'il connaissait le Cameroun. Nous, on a hérité de deux présidents qui ne connaissaient pas le Cameroun. Et c'est flagrant. Vous allez voir, après avoir fait succès Mara et Coigne, maintenant on va partir l'ancien président et nouveau président. On termine par là. Vous allez voir ici comment M. Biya, qui nous a dirigé pendant 40 ans, ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Et vous attendez des routes, des écoles, vous attendez quoi? Des stades, vous attendez la CAN. Le mec est un étranger dans son pays. Le mec, c'est un étranger dans son pays. Donc il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Il ne connaît pas l'histoire. Mais il est là depuis 40 ans. En 40 ans, il n'a pas eu le temps pour
étudier et apprendre l'histoire. La vraie histoire de ce pays. Non, c'était pas ça son problème. Il venait là, il venait remplir sa mission. D'ailleurs, il a passé plus de temps à l'étranger qu'au pays. Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto, notre leader emblématique et charismatique, est prêt. Il a fait le tour du Cameroun. Il connaît les problèmes du pays. Il connaît. Vous voyez, dans son parti, il vous montre l'exemple. On organise quelque chose, on fait l'audit. Pour être clair et transparent. Il va plus loin. Imaginez-vous s'il a fait l'audit pour 300 000 €. Ce qu'il peut faire quand il va gérer le pays. Ce pays va être redressé. Ce pays, en 5 ans, je vous dis, hein, ce n'est pas la magie. Hein. Je vous dis, en 5 ans, vous allez voir les premiers résultats. Vous allez voir que dans le pays ici, on pouvait changer comme ça. Nous aussi, on pouvait prendre l'autoroute, aller à Marois, on pouvait prendre l'avion, payer 15 000 francs pour aller en Gaoundéré. On pouvait ça aussi chez nous. On pouvait prendre le train pour la Boya, le TGV. Je dis en 5 ans, vous allez voir de vos yeux. Parce qu'il connaît son pays. Il connaît surtout l'histoire. Il sait pourquoi le colon a installé ça. Ce n'est pas nous les tenants qui parlons. Ce n'est pas vous les pro-Kamto. C'est le président de lui qui va vous démontrer ici qu'il connaît son pays. Il va nettoyer le président usurpateur. Il va ridiculiser ce monsieur-là devant vous avec des arguments propres. Il connaît son pays. Écoutons le président lui. L'histoire de mon pays, monsieur le président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Et le parti était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation Cameroun. 40 ans au pouvoir. Vous voyez, je vous ai dit, ne vous attaquez jamais à la personne de M. Biya. Vous n'avez pas besoin. Attaquez-vous à sa politique. C'est tellement facile. Ne vous attaquez jamais à sa personne. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous attaquer à sa personne. N'attaquez pas l'être humain. Attaquez ce qui sort de sa bouche. Cameroun. Aïe. Non. Ouais. Pas. La suite. Pardon, je suis mort de rire. Excusez-moi. La suite. française. Non, vous n'avez pas été une colonie de qui que ce soit. Voilà. Vous avez été protectorat allemand. Même si après on a voulu faire une distinction entre le protectorat de droit international et le protectorat de droit interne, en nous faisant croire que nous étions sous le régime du droit allemand. Mais nous étions protectorat, c'était des accords, des traités signés. Ça s'appelait des traités. Quand l'Artigal signe le dernier traité de 12 juillet 1884, à Douala, c'est un traité. Nous n'avons pas été une colonie. Et à partir de 1916, voilà. l'Allemagne, écoutez, il est prêt. Il y a un condominium franco-britannique Écoutez, qui s'installe pendant une courte période pour qu'à partir de 1922, nous soyons un territoire sous mandat. Vous vous amusez avec Maurice Kamto. Vous vous amusez avec lui. On vous a dit depuis 2 mois, c'est une chance pour le Cameroun. Mais bon Dieu, on va parler ça comment? On vous a dit depuis 2 mois, c'est une chance ce monsieur-là. On aura comme ça fait plus de 60 ans. Lui là, il faut attendre encore 60 ans. Depuis on attend pour le non. L'enfant ne vient pas non. L'enfant est venu maintenant non. L'enfant va venir là. Depuis 60 ans encore. On attend. 60 ans après, Oumnobé est revenu. On va vous dire ça comment? On a la chance, ce monsieur est prêt. Dans
Voilà pourquoi il est combattu. Il est combattu parce qu'il est prêt. Il veut transformer le pays. Il veut transformer totalement le pays. Quand il vous parle de créer une troisième langue, qui va être la langue officielle, vous n'entendez pas quoi? Il vous dit, on va sortir des langues coloniales. La langue coloniale nous divise. C'est la langue coloniale qui a créé la guerre au Lozo. Maintenant, c'est un business là-bas. Il dit, on va écrire l'histoire du Cameroun. La vraie histoire, pour mieux bâtir ce pays. Mais je ne fais pas son programme. Hein. C'est Justin Boucan qui est chargé pour faire ça. Mais vous voulez, comment vous ne comprenez pas? Et vous êtes surpris de voir qu'on n'arrive pas à construire un stade. Qu'on construit un stade au coût des milliards, des milliards. Je vous dis, vous pouvez insulter Ouattara matin, midi et soir, si vous voulez. Mais Ouattara construit un stade qui coûte 3 à 4 fois moins cher que le stade qui n'est pas fini à Yaoundé. Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Voilà un monsieur depuis 40 ans qu'on appelle monsieur Biya qui ne connaît pas son pays. Vous passez le temps à l'attaquer. Pourquoi vous l'attaquez? Quand on est un pro-Kanto, on n'attaque pas les hommes. Je vous dis aujourd'hui, hein, si vous êtes des pro-Kanto, n'attaquez jamais l'homme. Attaquez ce qui sort de la bouche de l'homme. De la bouche. Il y a trop d'ordures. Attaquez ce qui sort, c'est ça. Nous, on se prépare pour entrer dans le jeu démocratique. Donc, on se prépare pour entrer dans ce jeu-là. Voilà un président depuis 40 ans qui ne connaît pas l'histoire de son pays. Mais il vous dirige. Et attention, hein, même son prédécesseur ne connaissait rien. C'est les enfants d'un même père. Qu'elle soit Aïdjo, qu'elle soit Biya, pareil. Et ils s'en foutaient. Ils sont en mission. Et ils sont en mission, ils ne sont pas là. Ils sont étrangers dans leur pays. Donc ces gens sont des étrangers dans leur propre pays. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi on combat la tenance. Parce que ce discours-là ne plaît pas aux adeptes de Kouagne qui sont dans notre diaspora. Ceux qui vous disent que la tenance divise. Comme Maurice Kamto divise. Et il y a même le bonbon pasteur qui était venu dire en Mondo Vision, autre Kadeo, que arrêtez de citer Kamto. Arrêtez. Votre Kamto là, allez avec. Son nom divise. Donc, ne citez pas quoi Kamto. Encouragez un Kouagne qui a 1 million. 1 million dans le pays. Et dans la suite, on sort par là. Papa Zonga nous attend à 21h. Mais nous n'avons jamais été colonisés. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle. Donc nous n'avons jamais été une colonie. Je vous ai dit, n'écoutez pas seulement quand il parle. Si vous écoutez seulement quand il parle, vous n'allez pas tout comprendre. Regardez son regard. On ne peut pas insulter le Cameroun parce que là, ce que M. Biya a fait, il a insulté notre pays. En Mondo Vision, devant les caméras du monde entier. Regardez le président élu. Vous vraiment venir insulter un pays. Bon Dieu! Devant des centaines de millions de personnes. C'était un Mondo Vision relayé par plusieurs pays. Vous voulez insulter notre pays. 40 ans de gestion. Regardez pas savoir la parole. Regardez comment. Regardez la gestuelle. Regardez le visage, les mains et tout. Regardez. Voilà pourquoi je vais me faire là. Le monsieur qui ne connaît pas l'histoire là, son fils ne connaît pas l'histoire. Ou alors, et ils vont continuer. Ils ne vont pas faire de code électoral. Et ils s'en fichent. D'ailleurs, Kouagne a dit que le code n'est pas au sujet. Ce qui est au sujet, c'est qui est là. À l'heure du jour, pardon. Le code n'est pas à l'heure du jour. Ce qui est à l'heure du jour, c'est de sortir, s'inscrire. Parce que c'est que on peut s'inscrire même 10 millions de fois. Avec le même code, les gars gagnent. Donc, quoi, il n'est pas là pour travailler pour vous. Il est là pour sécuriser ces 1 million tous les mois. C'est tout. Écoutons bien. Et si ça ne vous motive pas, allez dans les quartiers. Allez parler aux mamans, aux papas, pour qu'on doit se mobiliser pour obtenir le code. Parce que si on n'amène pas les gens
à revendiquer pacifiquement la bourse centrale, on n'aura pas ce code-là. On n'aura pas. Ça ne s'arrange pas. Ça arrangeait le régime d'apartheid. Non. Et vous croyez que ça arrange? Ça arrange le Yaoundé? Non. Si on ne sort pas, si on ne sort pas pour aller à la poste centrale, les menus, le jujube et l'arbre de paix, 100 000, on a le code électoral. C'est la seule. Mais avant d'arriver à la poste centrale, expliquons à nos parents. On fait des brochures, on va dans les quartiers, dans les maisons, partout. On explique pourquoi l'enjeu se joue aujourd'hui sur le code électoral. Expliquons qu'est-ce que c'est qu'un code électoral. Même en patois, on explique. Si on n'a pas l'eau, code électoral, lumière, code électoral, tout, expliquons à nos parents, avec nos mots, ils vont comprendre. Écoutons la suite. Voilà un président qui est prêt. Voilà un leader qui est prêt. Vous voulez encore quoi? Vous voulez quoi? Il est prêt. Il est prêt. Et en passant, voilà pourquoi la France ne veut pas de lui. Hein. Vous croyez que c'est... Si le président est élu, si vous voulez diriger le Cameroun avec les conditions de la colonie, mais il pouvait accepter un deal entre eux. Du colon, il accepte un deal. Mais il sait qu'il ne pourra pas réussir. Parce qu'il a un projet de pays, pas sous tutelle ou pas pays libre. Il veut être à la tête d'un pays libre. Il ne veut pas être un préfet de plus. Non, il veut être un président totalement. C'est ça qu'il veut. Il a besoin de vous pour arriver à ça. Il a besoin de vous. Et il vous a dit, pour qu'on arrive à ça, pacifiquement, on doit demander une seule chose. Le code électoral, ça va mettre fin à la guerre aux Nozo. Je vous le dis. Si on fait un choix libre, démocratique, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce que ça a fait dessus? Mandela a convoqué une conférence nationale vérité et réconciliation pour pacifier le pays et transformer le pays. C'est un pays arc-en-ciel. Donc on a bâti la nouvelle Afrique du Sud ce jour-là. Desmond Tutu, président. On a parlé de tout, sans tabou, tous les sujets. La justice a fait son travail, il y a eu des excuses, il y a eu ceci. On a bâti maintenant une nouvelle Afrique du Sud. C'est ce que le président veut. Avec le code électoral, on va choisir notre président démocratiquement. Et nos frères anglophones, ils vont venir s'asseoir sur la table. On va parler de tous les sujets. Vous avez dit, même de la forme de l'État, on va parler de tout. Après, on va se pardonner. On va confier le dossier à la justice. Et on va avancer, même dans la main, avec la forme de l'État choisie. Écoutons le président, il connaît son pays. Il faudrait donc qu'on repositionne nos relations en ce chemin de ça. Écoutez très bien. Parce qu'il y a des choses où il faudrait, comme vous savez, il faudrait bien qu'on repositionne nos relations en fonction de ça. Vous voulez encore quoi? Il est déterminé. Écoutez bien. Hein? Voilà pourquoi le colon français ne veut pas... Anglais eux-mêmes aient la conscience de ce que le nationalisme camerounais n'est pas un artifice. Il est profond dans l'histoire de notre pays. Quand Mangabert envoie des émissaires au sud, Gossogui, rencontrer Martin-Paul Sartre, pour diriger une cause face aux Allemands qui arrachent nos terres, on doit faire cause commune pour se battre. C'est là qu'on commence à mettre la nation camerounaise. C'est ça que je voudrais que mes jeunes compatriotes, à qui on n'a pas enseigné cela, ça que je voudrais qu'ils sachent. Et que c'est dans cette dynamique, toute cette trajectoire que c'est bâti notre pays. En passant par les nationalistes des années 1948 jusqu'au dernier exécuté 15 janvier 1971. Ernest Wandier. C'est ça l'histoire du Cameroun. Écoutez bien. Il faut s'inscrire dans cette... Est-ce que vous écoutez? On vous a dit depuis 2 mois que depuis 60 ans, on attend le nouveau Homme Nobel. Bon là, il est là. Il est là. Il est devant vous. Et il est prêt. On finit. Intimité. C'est ça que je voudrais
et que ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais ne trouveront jamais au MRC, encore moins auprès de Camto, un quelconque soutien. Vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais, est-ce que vous écoutez? Vous allez dire que c'est le plan lui qui a créé l'alternance et Camto. Non. Vous allez dire que c'est le plan élu qui conseille quoi aller. Donc c'est le plan élu qui conseille quoi aller. Non. 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 Quand tu es pro Camto, tu ouvres les yeux. C'est tout. Et il dit, ici il est clair, il ne va pas réfléchir, il ne va pas mettre un genou au sol face à ces gens-là. Il ne s'est pas engagé pour ça. Il s'est engagé pour développer un pays libre. Libre. Sans concession. Il n'y a pas que, je te montre pour toi, les grands marchés, c'est pour mes gens. Zéro. Non. Le peuple l'a choisi. Il n'est pas là pour les concessions. Et ceux qui ont des ambitions, ça n'est non, lui n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. C'est ce qu'on vous dit depuis. La solution qu'on a aujourd'hui, là, nous les pro-Camto, nous devons sensibiliser le peuple camerounais. Parce que le peuple entend code, mais ils ne comprennent pas. On doit les expliquer ce que c'est que le code. Pourquoi le code? Ça apporte quoi? Même dans nos langues maternelles, des petites brochures, dans les quartiers, partout. Nous devons être prêts à l'appel du président. Nous devons être prêts le jour que le président dit. Ils ne veulent pas négocier. On sort les obliger à négocier. Les mains nues et pacifiquement. C'est notre pays. On ne va jamais détruire ce pays. On ne va jamais brûler ce pays. Ceux qui ont ces ambitions-là, le président a dit, allez avec. Ceux qui ont les ambitions de brûler et détruire le pays, partez avec. Il dit, hein, c'est pas nous. Ce n'est pas Paul de l'Ouest. Ce n'est pas Olivier Zan, les braves combattants, ni Ivan Atram, ni Marie-Paul Emma, ni Kwale, ni Stevie Sam, ni La Panthère, ni Justine, non, ni Blandine. Ce n'est pas nous, ni Wakanda. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est le président élu qui nous dit. Le président élu dit, ceux qui ont des ambitions, partez avec. Oui, Marie-Claire Magne. Ceux qui ont des ambitions, partez avec. Nous, on va changer le pays pacifiquement. Voici ma méthode. Si vous me suivez, allez dans les quartiers, dans les villages. Allez expliquer pourquoi il est l'heure. Allez dans les quartiers, les maisons. Expliquez aux mamans, aux papas, aux frères, aux amis, pourquoi le code électoral est la chance pour le peuple, pour le Cameroun, d'obtenir la réelle indépendance. N'oubliez pas, la constitution c'est le peuple. C'est nous la constitution. C'est nous qui décidons de la forme de l'État. Ce n'est pas le colon, ce n'est pas le régime. Le peuple est souverain. C'est le peuple qui décide de la forme de l'État. Ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas. Moi, je vais ici, je veux dire une vérité. Il y a des combattants ici qui font un bon boulot pour détruire. Pour détruire ce complot-là. Oui. Oui. Soyons prêts. Ne tape pas, ne fais pas ça sur les combattants. Après demain, quand ça va chauffer, nous on va pleurer et regretter. Et ils vont se moquer de nous. Parce qu'ils ont eu. Oui. Ceux-là peuvent faire les directs contre vous. Pour détruire le plan élu. Mais vous ne pouvez pas. Non. Non. Voilà pourquoi je salue ici Marie-Paul Emma, Olivier Zan, Port de l'Ouest, Cœur de Lion, tous ces grands combattants, Guy Kwam, Wakanda Eo, tous ces gars qui se battent pour éviter ça. Tous ces gens-là. Parce qu'en face, l'équipe de Kouane ne rigole pas. L'équipe de Kouane, Boutelesi, ils sont prêts. Boutelesi, ils sont prêts à casser cette dynamique-là. Casser l'alternance. Casser, isoler le président élu.
en séparant le MRC du président élu. J'ai oublié la Winnie Mandela, Karine Gambet, Bertrand Le Kamit, Steve Sam, Carole La Panthère, Justine Boukam, Blandine Nona, ils sont nombreux. Serge Branco Nana au Cameroun. Nous devons dire non. Patrick Shannon, pleure pour tous. Je vous salue tous. On ne doit pas laisser l'équipe de 1 million détourner le Cameroun. Voilà le leader. Il a eu 1 million, il a pris du poids. Voilà le leader. Il a 1 million au Lego. Voilà le leader. Maintenant, il a eu 1 million le Cameroun, il s'en fiche. Et il a 1 million, vous dit, ne parlez plus de Camto. Et voilà. Monsieur 1 million, qui va foutre le bordel en diaspora. Monsieur 1 million. Le docteur Boutier. Oui. Donnez-moi les noms si j'oublie. Ils sont nombreux qui se battent pour ça. Jean Bonheur résistant. Ils sont nombreux. Ne laissons pas ces gens. Ce qu'ils veulent, c'est de refaire du Oumnobel 2. Et ils veulent la tête du président. Quand c'est dur, ils veulent se cacher derrière le président. Ils veulent se cacher derrière le leader. Quand c'est dur, ils veulent se cacher. Oui, j'aime Camto. L'équipe de 1 million. Avec 1 million, ils ont vendu le pays. Cédric Doumessi, Madame Mispa, la vaillante Mispa, présidente des femmes du MRC. Voilà les femmes qui se battent pour dire non à ça. Pour dire non. Nous devons être capables de dire non. Je vous félicite. Aujourd'hui, on doit ramener tout au code électoral. Zéro distraction. Celui qui fait la distraction, vous frappez. Celui qui distrait le peuple, vous frappez. C'est comme ça. Frappez. On va sensibiliser. La Tunisie. Oui. Celui qui distrait le peuple, vous tapez. Le temps est passé. Voilà leur équipe. Hein? Il est fier. 1 million. L'homme Moucham, oui. Fier, 1 million. Voilà l'équipe de 1 million qui gère la diaspora. Qui veut détruire le combat. Leur patron au Cameroun. 1 million. Leur patron, bonimenteur en diaspora. Unis pour casser la dynamique du bonheur élu. On va dire non. 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 Non et non. Je vous encourage. Frappez. Oui. Et non que pour cet argument, les insultes. Mignoncité, oui. Les insultes. Et non que ça. Et non que ça. Tarzan, oui. Fantomas Tarzan aussi. Et non que ça. Dans la bouche. Insulter pour vous distraire. Oui, tel a fait comme ça. Justine a fait comme ça. Karine a fait comme ça. Et non que les insultes dans la bouche. Matin, midi et soir. Et non rien d'autre. C'est la tactique de poigne. On appelle ça tactique 1 million. C'est la tactique 1 million. Pardon. Rapido design. Oui. C'est la tactique 1 million. C'est le nom. Tactique 1 million. C'est l'équipe de poigne. Et j'ai l'info. Ah oui. Et j'ai l'info. C'est l'équipe. Félicitations pour le direct. Très beau direct. Et j'aime. Très très beau direct. C'est la tactique de poigne. Pour fragiliser le combat. Casser le combat. Casser. Vous empêcher de dire Camto. Jeanne Wakam, je vais oublier. Oh, la brave combattante. Jeanne Wakam. Bravo, Jeanne, oui, très brave combattante. Le Béninois Titan. Honor Mafo. La brave guerrière Inès Lagloire. C'est la tactique 1 million. Tactique pour affaiblir le combat. Leur patron, leur boss, le relève et le Cameroun. Poigne, en diaspora, bonimenteur. Devant vous, on laisse passer. Non. Gardons le cap. Wakanda Hero. Gardons le cap. Le cap, c'est mobiliser pour obtenir un code électoral consensuel. Il n'y a que la refonte du code électoral qui va nous sauver. Clarence Ofiam, c'est les combattants qui se battent. Yvan Lattrompe, oui, et ils se battent, je vous félicite. Continuez. Celui qui tire sur Camto et il veut nous distraire, on frappe.
électoral est l'unique possibilité pour nous de dégager le tyran. Oui, si on explique au peuple ce que c'est qu'un code électoral, ils vont comprendre. On a la chance, le Camerounais est ouvert. Il apprend vite. On a cette chance-là. On a cette chance. Le Camerounais apprend vite. Ne restons pas chez nous. Le problème, il ne peut pas faire tout seul. Il a besoin de nous pour aller expliquer au peuple pourquoi on doit se mobiliser pour obtenir un code électoral consensuel. Pourquoi se mobiliser? Pourquoi? Pourquoi on doit accepter vivre ça pendant 60 ans, voire 100 ans? Non. 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 C'est pas possible. Il y a une trop de distraction ici. Qui s'attaque à nous, on s'en fout. Nous sommes habitués. Mais frapper. Pas de distraction. Pas de distraction. Comment vous pouvez imaginer des gens qui passent le temps à faire des directs pour tirer les combattants au lieu de parler du code électoral? Non. C'est pas intéressant pour eux. Non. Il faut dire qu'un tel a fait ça. Lui, dans un direct, tu es un combattant. Entre-temps, c'est bon. Et il tue le nom de Maurice Kamto pour taper les combattants. C'est quoi nous? Tactique 1 million. Tactique 1 million. Tactique de quoi nous? Tactique 1 million. On doit se concentrer. N'oubliez pas que Kouane ne veut pas du code électoral. Hein. Il ne veut pas. Hein. Il vous a dit plusieurs fois qu'il veut le code électoral. Il vous a dit, il a publié, il a dit que le code électoral n'est pas l'élément le plus important. Pour lui, l'élément le plus important, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Comme ça, il conserve ses 1 million encore tous les mois. C'est ça. C'est ça, Kouane. C'est ça, la tactique de Kouane. Tactique 1 million. On vous distrait ici. On vous amène dans la boue. Oui. Il faut les directs. Pourquoi vous répliquez les directs? Pourquoi vous répliquez, on réplique, répliquez. Frappez-les avec des postes. Frappez-les avec des postes. Les directs, on va les consacrer ici pour mobiliser. C'est comme ça. Frappez avec les postes. Ne laissez rien passer. C'est trop. Il faut les directs. Distraction. Oui. Où est le code électoral? Non. Ce n'est pas leur problème. Non. Non. Il ne faut pas. Il ne faut pas que le peuple lui parle. Non. Ça ne les intéresse pas. Non. Oui. Tel a fait comme ça. Vous attendez le direct pour mobiliser. Non. Tactique 1 million. Tactique du bonnet menteur. Tactique 1 million. L'autre au Cameroun, l'autre ici. Piloté à distance par le colon. Piloté. Voilà comment ils font. C'est comme ça. Et quand on dit la vérité, les mêmes qui ont parlé de la panthère pour distraire les gens. Distraire. Demandez quel temps. Pour distraire. C'est trop. Nous allons sortir. On revient la semaine prochaine. C'est quand? Attendez. La semaine prochaine, on va faire un direct entre lundi et mercredi. On va voir. Ça dépend. Écoutez bien ça. Celui qui n'est pas content de ce que vous allez faire, s'il n'est pas content, c'est son problème.
On doit mobiliser contre, pour la refonte du code électoral. Allez sensibiliser nos parents. C'est très important. On doit sensibiliser nos parents. Plus que jamais. C'est important. Voilà. Je vais saluer ici toute l'équipe de la tenance. Justine Boukam, Blandine Monin, Kamala la Panthère. Je salue également Serge Chris, Wakanda Hero, Inès Laboire, Ouna Maffe, Sœur Benoît, Roger Foucault, j'ai oublié, le brave Roger Foucault, Patrick Chanon. Je félicite toute l'équipe qui travaille au quotidien du monde entier. Je vous félicite également parce que vous êtes déterminés. Vous êtes prêts à vous battre pour que Omniobel 2 ne se reproduise plus. Nous devons fédérer derrière Maurice Kamto. Nous devons aller envoyer des messages, sensibiliser le peuple partout au Cameroun. C'est là où nous devons agir maintenant pour empêcher, sensibiliser. Merci à vous. On se dit, je vous aime, la tenance vous aime. Allô Foucault, allô Foucault et allô Foucault. On n'a aucun droit sur la musique.